Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Quelle complémentarité pourrait-il y avoir entre la fête des Pères célébrée ce dimanche 19 juin et la Pentecôte qui a été célébrée durant le premier week-end du mois de juin? D'emblée, certains diraient qu'il n'y a pas de lien entre ces deux fêtes parce que l'une d'elles est biblique et l'autre pas. Oui, la Pentecôte est bien une fête biblique. Nous l'avons vu dans nos éditions précédentes, c'est la fête qui commémore cette fameuse journée où les apôtres ont reçu une pleine manifestation du Saint-Esprit, ce qui leur a permis de vivre une transformation personnelle et de travailler très efficacement à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à faire croître l'Église naissante. Et la fête des Pères, elle n'est pas une fête biblique. Elle est une fête tout simplement durant laquelle la société veut reconnaître la valeur, la place et l'importance des pères. Mais la question qu'on pourrait se poser, malgré le fait que ces deux fêtes sont de registres différents, c'est de savoir en quoi le Saint-Esprit peut-il aider un homme à être véritablement père. Pour répondre à cette question, voyons d'abord ce qui est attendu d'un père. Il faut se rappeler que la notion de père n'implique pas seulement la paternité physique. Un père n'est pas seulement un géniteur. On peut ne pas être le géniteur biologique d'une personne et pourtant être considéré comme son père. Un père n'est pas non plus seulement un pourvoyeur, quelqu'un qui passe juste déposer un panier et quelques billets de temps à autre. Non, le père, c'est bien plus. C'est une figure sociale qui doit contribuer largement à l'éducation de l'enfant. Les papas ont donc aussi leur rôle à jouer dans le développement du bébé et l'éducation des enfants. Et ce rôle est capital. La première fonction du père, c'est d'abord d'être là, de tenir la main de sa femme pendant qu'elle accouche, de prendre son bébé dans ses mains et lui donner son premier bain. Il peut aussi être le gardien de ses nuits, celui qui le calme, qui le rassure, place que le père va garder dans l'imaginaire de son enfant. Et lorsque des détresses viendront plus tard dans sa vie, il saura qu'il peut se tourner vers son père. Le père doit être là. C'est pour cela qu'en France, la législation accorde au père lors de la naissance de son enfant, 25 jours de congé, jour calendaire. Et si cette naissance apporte plus d'un enfant, c'est-à-dire au moins 2, alors le congé s'allonge jusqu'à 32 jours de congé calendaire. Il faut donc que la mère laisse au père sa place et que le père soit conscient de sa place et la prenne, qu'il l'assume avec courage et détermination. Il faudrait que les pères deviennent réellement des pères à l'image du Père céleste. C'est ce que nous lisons dans l'épître que Paul adresse aux Colossiens, au chapitre 3, versets 8 à 10. Je vous fais la lecture. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Fin de citation. Nous sentons ici que la Bible appelle les êtres humains à une transformation, abandonner un style de vie, une certaine image, et ressembler de plus en plus à celui qui nous a créés. Et celui qui nous a créés, bien entendu, nous croyons que c'est Dieu, Dieu le Père, celui que nous prions tous en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Mais comment faire pour avoir en nous l'image du Père céleste? Comment faire pour être des pères à l'image du Père? Alors,
lorsqu'on continue la lecture de la Bible, il y aurait une prière simple que nous pourrions faire. Cette prière serait « Fais de nous des pères ». Fais de nous des pères à l'image du Père. Considérons un passage biblique se trouvant dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur ici, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une autre, plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Je crois que nous avons trouvé la réponse à notre question d'introduction, puisqu'on se demandait quel lien pourrait-il y avoir entre la fête des Pères et la fête de la Pentecôte. S'il est vrai que les deux fêtes ne sont pas du même registre biblique, mais on comprend qu'à la Pentecôte, nous nous rappelons que Christ a fait une promesse aux humains, la promesse d'envoyer le Saint-Esprit à quiconque le demande et à quiconque accepte d'être transformé par l'Esprit. Et la fête des Pères, c'est la fête pour rendre hommage aux Pères, leur rappeler leur rôle et les inciter à être toujours plus pères. Ainsi, par le Saint-Esprit, on peut être transformé à l'image du Père céleste et devenir enfin un Père comme il le faut. Un Père comme celui dont Jésus parle dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Ce Père qui avait 2 fils et l'un qui voulait partir parce qu'il pensait que son père était trop sévère, qu'il y avait trop de restrictions à la maison. Et comme ce père était respectueux de sa liberté, le père lui a permis de partir, même en lui donnant sa part de son héritage qu'il réclamait avant l'heure. Mais quand il a vécu loin du père pendant quelque temps, il s'est très vite rendu compte qu'il fallait qu'il retourne à la maison, parce qu'il s'est rendu compte loin du père que le père n'était pas un tyran, que le père avait certainement des principes, des valeurs, mais qu'il les appliquait avec amour. Et donc, il est revenu vers son père, et le père l'a accueilli, pardonné et réhabilité. Ce genre de père dont Jésus parle dans sa parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 15, c'est ce genre de père dont le monde a besoin. Mais comment devenir ce genre de père? Eh bien, c'est en faisant cette simple prière: Seigneur, fais de nous des pères. Chers auditeurs, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et vous dis à bientôt pour une prochaine édition. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, aide-nous à faire de même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.